Non, d'une contre-performance, parce que les occasions nettes, on les a. On aurait marqué sur les occasions qu'on s'est procurées, au moins 3, on n'en parlerait pas comme ça. Simplement, on a été battu sur un coup de pied arrêté parce qu'on n'a pas été assez présent. D'une manière générale, on savait à quoi s'attendre. Ça allait être un combat, un vrai match de coupe. Très vite, c'est devenu un match à l'anglaise. Ils avaient mis Traoré pour mettre beaucoup de gelons et des deuxièmes ballons et de l'impact. Ils l'ont bien fait, on n'a pas toujours bien répondu à ça. À chaque fois qu'on a gagné les ballons et qu'on est sorti de ce premier pressing, c'est quasiment allé sur le but de Gürtner en permanence. Mais après, il faut être efficace, on ne l'a pas été. Et quand vous n'êtes pas capable d'ouvrir le score, ben vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de pied arrêté comme ça s'est passé. On a été puni là-dessus. Non, il a eu une alerte musculaire il y a 2 jours. Jeudi à la fin de l'entraînement sur une frappe au quadriceps. On a hésité à l'emmener avec nous. On a décidé, parce que hier ça allait à peu près, mais il y avait quand même un risque. Et de faire jouer un joueur qui peut se péter, c'était prendre un risque. Voilà. Donc on l'a quand même emmené en partant du principe qu'on doit être capable de battre un promu sans Malcolm. Voilà, et on n'a pas été capable de ça. Je crois qu'il fallait être prudent avec lui. Il joue beaucoup, tout le temps, depuis plus d'1 an maintenant. Il est très sollicité. Et avec ce problème musculaire-là, c'était plus sage que de le ménager. Oui, mais on doit être capable quand même, avec les joueurs qu'on a, de passer devant. Les situations, encore une fois, les occasions, on les a eues. Après, il faut mettre les ballons au fond. On n'a pas été capable. On a été soit maladroit, soit Gürtner a fait ce qu'il fallait. Et encore une fois, sur des matchs comme ça, eh ben, ils misent beaucoup là-dessus. Kakuta tire super bien les coups de pied arrêtés. Ils l'ont fait, ils ont marqué un but qui a suffi. Voilà, après, on doit être capable de faire autre chose, même sans Malcolm. Bah, François manque un peu de jus en ce moment. Il a été papa il n'y a pas longtemps et c'est toujours une nouvelle vie quand on devient papa pour la première fois. C'est pas illogique non plus qu'il soit un peu moins en canne et voilà, c'était mieux de le faire finir le match que de le faire démarrer. Ouais, il y a la tête que sort Gürtner déjà en première mi-temps parce qu'en menant à la pause, ça aurait été vraiment différent. D'une manière générale, sur des matchs comme ça, vous êtes sous pression avec beaucoup d'impact. Si vous ouvrez le score, ça vous donne de la sécurité dans le match et vous prenez l'ascendant. On n'a pas été capable et c'est vrai que voilà, c'est une très grosse occasion et il faut qu'on passe ce cap-là et qu'on soit capable, sans avoir beaucoup d'occasions, de sanctionner nos adversaires. L'action, elle est très bien, elle est très belle, mais il faut que ce soit au fond. J'ai pas trouvé ça dans les attitudes. On a fait des efforts. Simplement, on n'a pas été suffisamment présent parfois oui, mais pas sur la durée, dans des ballons qui traînaient au milieu où Amiens a mis ce qu'il fallait pour arracher les ballons. On a été un peu en dedans là-dessus parfois. Quand on a répondu présent et qu'on est sorti de ce premier pressing-là, ça allait quasiment au bout du but de Gürtner. On a fait les choses, mais ça n'a pas été suffisant. Pas assez précis ou pas cadré. Il y a l'occasion d'Alex Mendy aussi qui passe au ras du poteau où Gürtner est battu. Bon, voilà, alors après, on peut parler de manque de réussite, mais d'une manière générale, il faut qu'on soit plus précis. Parce que, voilà, on aurait fait 0-0, on aurait considéré que c'était une contre-performance aussi, parce que quand on veut jouer en haut de tableau, il faut être capable de battre les promus, même s'ils font de bons matchs. Voilà, d'être en plus battu, c'est une grosse contre-performance, évidemment. Ça vous a surpris ce soir? Non, parce qu'on les a vus, on les connaît, on avait fait un montage vidéo, on retrouvait les caractéristiques de son jeu, capable de beaucoup d'impact, de vite se projeter, d'avoir de la vitesse sur les côtés par Gakpo et Manzala. Ils ont été dans leur match, on savait, on l'a anticipé, mais après ça n'a pas été suffisant, parce que sur ces matchs-là, il faut marquer. Il n'y a pas de calendrier facile ou compliqué, tous les matchs sont durs, vous l'avez vu ce soir. Il y a d'autres équipes, Nice s'était fait battre 3-0 ici, je le rappelle, donc on n'est pas surpris par ça. Toutes les équipes ont des matchs difficiles, il y a des équipes qui sont battues chez elles. Voilà, il n'y a pas de calendrier facile ou plus compliqué. Il y a des matchs que l'on prépare. Là, ce sera Monaco. Il faudra un très bon Bordeaux pour passer contre Monaco. C'est une contre-performance, mais le sport de haut niveau, c'est toujours se relever et de rebondir. Et c'est ce qu'on doit faire.
On l'a déjà fait par le passé, on va continuer à le faire. Ouais, je voulais rajouter un peu plus de présence devant avec Alex Mendy et puis sortir Nico Delax pour peut-être lui mettre moins de pression par rapport à ce rôle d'attaquant qui doit finir, qui doit marquer, parce qu'un attaquant, on le juge toujours là-dessus, même s'il fait de bonnes choses, s'il se bat, s'il fait des passes, vous aurez toujours une remarque pour dire que ça ne marque pas. C'est comme ça, c'est le foot, c'est comme ça que ça marche. Voilà, il a fait des choses. Il n'a pas été en réussite sur 2 frappes en première mi-temps qui prenaient le chemin des filets, qui ont été déviées. Et puis après, il a l'occasion sur son pied gauche en deuxième mi-temps.